Comment agir en début de relation pour la faire durer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Aujourd'hui, on va parler de début de relation amoureuse, comment la faire durer. Vous me connaissez, si ce n'est pas le cas, je vous le redis, ou je vous l'apprends, je ne vous parlerai pas de techniques superficielles, je ne vous parlerai pas de conseils tout faits, faites comme ci, faites comme ça. Je vous parle de choses que vous pouvez ancrer en vous, qui vous amènent à une autonomie extrêmement saine. Je ne parle que véritablement de développement personnel, de développement et d'évolution, qui amènent à des relations beaucoup plus qualitatives avec soi, avec l'autre, et qui permet ainsi des connexions beaucoup plus profondes et de vivre un épanouissement plus profond dans les relations amoureuses. Ok ? Il faut savoir que le début d'une relation, c'est toujours un moment qui est plus ou moins insécurisant. On apprend à se connaître, on instaure un rythme à cette jeune relation, on vit de manière intense les émotions nouvelles et les sentiments tout frais, etc., etc. C'est une période qui est insécurisante parce qu'elle est encore instable, elle est encore en construction. Et ce mélange d'insécurité et d'émotions intenses, ça peut amener à développer des comportements qui sont nuisibles à cette jeune relation. Alors, finalement, moi je me tourne vers vous et je vous demande quels sont les comportements qui vous aideront à rester serein et à faire grandir au mieux cette relation. On va voir ensemble 4 comportements dans cette vidéo. Commençons par le premier. La toute première chose à faire pour faire durer une relation, si elle mérite de durer, si elle doit durer, le comportement qui la soutiendra dans cette direction, c'est de savourer et de garder de la conscience tout de même. Je vais m'expliquer à chaque fois que je vais vous donner un titre, ne vous inquiétez pas. Vous entendez certainement souvent qu'il faut prendre son temps dans un début de relation. Oui, je vous le confirme, en effet, même en début de relation, là où on a pourtant envie de la consommer, d'en profiter le plus possible et le plus souvent possible parce que c'est frais, c'est beau, c'est peut-être intense, donc on a envie d'y aller à fond. Oui, ok, moi je vous dis, il faut le savourer, il faut savourer cette belle période. C'est génial, début de relation, ok? Et je vais mettre un petit mais un mais qui est sympa, un mais qui met de la nuance. Mais il faut savourer non seulement cette période, mais, je redis mon mais il ne faut pas tenter de fuir la réalité. On ne se connaît que si peu, voire pas du tout, dans les premières semaines et premiers mois d'une relation. Gardez vraiment en conscience qu'on a construit majoritairement un imaginaire dans un début de relation, un imaginaire sur l'autre, et un imaginaire qui est positif, et que tout reste encore à apprendre sur l'autre. Et garder ce recul, garder ça dans l'esprit, ça permet tout simplement d'arriver avec plus de maturité dans ce début de relation. Et la relation, elle a besoin de cette maturité pour durer, pour grandir. D'accord? On n'est pas juste l'enfant qui profite de son cadeau. On va être l'enfant qui profite de son nouveau cadeau, mais en même temps, l'adulte qui en prend soin pour le faire durer. Et donc ça permet de garder les yeux ouverts sur ce que vous découvrez réellement de l'autre et d'avancer en pouvant évaluer chaque jour un peu plus vos compatibilités avec cette autre personne, ainsi que les bases sur lesquelles vous voulez faire reposer votre relation. La réalité, ça se passe maintenant, la réalité, ça se passe dans l'inconnu, et je sais que ça peut être difficile d'accepter qu'on peut ressentir quelque chose d'aussi fort pour une personne, mais en même temps de se dire qu'on ne connaît rien, qu'on ne connaît rien encore de cette personne. Et pourtant, juste garder ça en tête, ça peut déjà faire la différence. Ça fera la différence avec un vous qui veut faire comme s'il savait tout et qui n'avait plus rien à découvrir et qui fonce un peu tête baissée. Là, on ne vit pas dans la réalité, on vit dans l'imaginaire qu'on s'est construit. Cet imaginaire qui a comblé tous les trous, ce manque d'informations qu'on a sur l'autre. Et ces trous, on les a complétés avec ce qu'on sait. Et avec ce qu'on sait, on ne sait que des choses positives si on a été attiré. Donc tous les trous, on les a remplis de ce qu'on imagine de plus positif de l'autre personne. Le problème, c'est que ces trous, si on n'accepte pas qu'il y en ait, eh bien, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura des vraies informations, ça va faire opposition avec ce que vous croyez. Ok ? Alors que si on accepte qu'il y a des manques d'informations, ces trous vont tout simplement se combler. Vous voyez l'image ? Le deuxième conseil vous allez voir, c'est complètement dans la continuité, c'est vivre la relation au présent.
Et là, j'insiste, nombre de fois où je vois des personnes qui veulent vivre la relation comme si elle avait des années, alors qu'elle a quelques semaines, quelques mois. Eh bien, vivre et aborder dans le temps de vie qu'a réellement cette relation, c'est essentiel. Faire des projets dans 10 ans à 2 mois de relation, c'est quitter ce qu'elle est aujourd'hui pour ne vivre que dans cette projection basée sur votre imaginaire qui n'existe que dans votre tête. Attention, quand on veut consommer une relation dans ses premiers mois comme si elle avait plusieurs années, eh bien ça cache dans de très nombreux cas une tentative de se sécuriser face à des insécurités. On l'a vu ensemble, un début de relation c'est insécurisant, on n'est pas encore assuré de sa durabilité, si elle va être viable, etc. Donc en fait on fait comme si, et on croit qu'on se met en sécurité. On croit vraiment se sécuriser dans la relation en faisant comme si elle avait des années. Et pourtant, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas en train de la vivre au présent, on n'est pas en train de l'évaluer au présent, donc on n'est pas en train de la savourer, de la faire grandir au présent. C'est comme si l'histoire se passait là, vous êtes déjà là-bas. Donc en fait, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose avec ce qui se passe. Vous êtes déjà parti. Je pense que l'image est bonne. Il y a une règle qui est très sympa. Alors, j'aime pas trop les règles dans ce domaine en général, mais ça peut être un très très bon repère, ce que je vais vous partager. C'est de ne pas se projeter dans un début de relation plus loin que la durée de la relation. Je vous donne un petit exemple. On ne s'imagine pas un week-end dans un an si on est ensemble depuis 15 jours. Mais on se projette à 15 jours maximum. Si on a un mois de relation, on se projette à maximum 1 mois. Ok ? Ça, cette petite technique, elle permet de vivre la relation et de la faire grandir dans la réalité. Et cette réalité qui vous attend, cette réalité où on peut faire grandir une relation, elle se passe dans le présent. Le troisième conseil pour faire durer une relation, vous allez voir, c'est relativement paradoxal, mais vous allez comprendre, on entretient et on continue de faire grandir qui on est, son individualité. Ce ou cette partenaire a été attiré par vous, c'est-à-dire par votre personnalité, par vos envies, par vos projets, par vos habitudes, voilà, par cet être complexe, toutes ces choses qui vous composent, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, votre manière d'aborder le monde, vos manières de vous projeter, de rêver, une vraie individualité complexe. Alors on n'abandonne rien parce qu'on est dans une relation. Au contraire, gardez ce que vous faisiez et qui vous faisait du bien, ce que vous aimiez avant cette relation pour garder cette indépendance et surtout pour garder cette responsabilité de votre bien-être. Cette manière de faire, ça permet de ne pas en faire porter la charge à votre relation ou à votre partenaire parce que ce n'est pas la responsabilité du partenaire ou de la relation, votre bien-être au quotidien. D'accord ? Une individualité maintenue, entretenu est ce qui permet un amour véritable et durable parce que c'est de là qu'est nourrie une relation amoureuse majoritairement. D'accord ? Une relation amoureuse n'existe que par 2 individus qui ont leur individualité qui continue de se développer. S'il n'y a plus d'individualité, qu'on vit qu'à travers le couple, en fait, on prend ce qu'il y a dans le puits sans jamais lui remettre de l'eau. Vous me suivez ? C'est nourri par ça et ça va être nourri aussi par mon 4e conseil. Investissez-vous au bon endroit. Donnez votre investissement dans ce qui vous convient. C'est-à-dire cultivez dès le début les valeurs que vous voulez voir grandir et durer dans cette relation. Arrêtez d'attendre de voir ce que ça va donner sans vous poser un instant en comprenant sur quoi vous voulez faire reposer une relation, sur ce que vous avez envie de voir grandir dans cette relation. Responsabilisez-vous de ce qui est important pour vous et réfléchissez à comment vous vous y investissez, comment vous cultivez ça, comment vous êtes le premier acteur ou la première actrice de ce beau film. Et arrêtez de regarder ce que le film va donner. Arrêtez d'agir comme un figurant de votre vie amoureuse. Ok ? Mais l'opposé, c'est tout aussi valable. Ça veut dire que vous êtes dans la responsabilité aussi de réagir et de ne pas laisser perdurer ou grandir ce qui est problématique pour vous. Les choses ne peuvent pas évoluer sans votre participation. Ça veut dire qu'elles n'évolueront pas et ne grandiront pas positivement si vous-même vous ne mettez pas cet investissement dans ce que vous avez besoin de voir grandir, mais ça n'évoluera pas non plus dans le positif, dans la durée, dans la grandeur, si vous tolérez des choses que vous n'aimez pas, si vous êtes dans le non-dit, si vous essayez de vous faire plus petit, de ne pas mettre de limites. Les limites, j'entends, c'est dire, écoute mon chéri, là quand tu fais ça,
moi j'ai l'impression que j'aime pas du tout. Et c'est pas un comportement qu'on peut continuer ensemble dans lequel on va se sentir bien. Non, ça c'est une communication. Ça c'est s'investir, c'est réagir, c'est communiquer, c'est faire évoluer la relation. Si je me mets là et je dis bon bah je supporte pas ça, mais je vais rien dire, j'espère qu'il va comprendre, j'espère que ça va changer tout seul avec le temps. En fait je participe à quoi là? Je regarde. Et ce que je vais regarder, c'est que rien ne va durer en grandissant dans la direction que je souhaite. Parce que les directions, elles se prennent pas sans que vous les preniez. Ok? Donc voilà comment faire durer sur des bases saines, sur des bases matures. Je parle de maturité affective, de maturité amoureuse de votre part. Un début de relation pour qu'elle amène à une relation amoureuse qui vous épanouisse sincèrement. Parce que vous y aurez sincèrement participé. Et là-dessus, je vais vous mettre 2 petits e-books à télécharger gratuitement en lien de cette description sur les insécurités qu'on a vues ensemble qui peuvent nous pousser à vouloir aller très très vite dans les relations. Je vais vous mettre le e-book sur l'attachement amoureux. Ce serait intéressant que vous puissiez évaluer si vous avez cette tendance à l'attachement anxieux, c'est-à-dire vous voulez vous mettre en sécurité avec ces faux semblants malgré vous. Je vous invite juste à lire ce qu'est les attachements amoureux. Et pour aller un petit peu plus loin, pour cette individualité que je vous demande de continuer de développer, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, cette formation-là, pour moi, c'est un truc qu'on devrait tous faire un jour, c'est devenir la meilleure version de soi. Je vais vous mettre le e-book en barre de description, mais sachez que tous mes e-books sont aussi reliés pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et pas juste lire quelques pages seulement d'informations sur le sujet, mais vraiment se faire accompagner là-dessus. J'ai les formations qui sont disponibles sur mon site à la page Formation et Masterclass. Vous avez tout à votre libre accès. Ok? Je ferme cette parenthèse pour vous dire bonne réflexion, vous souhaiter une très belle journée et vous dire tout simplement que je vous retrouve très très vite parce que vous le savez, je ne vous lâche pas et donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.